Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, je t'adore. Ensemble, chantons. Oui, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Déclare-le, tu traces un chemin. Tu traces un chemin. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu déclare avec foi, tu es là, tu es là, transformant nos cœurs, je t'adore, oui, je t'adore, et tu es là, guérissant nos cœurs, je t'adore, je t'adore, tu es là, transformant nos vies, je t'adore, je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés, je t'adore, oui je t'adore, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, oh, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, déclare-le, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, oh oui, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, on va déclarer c'est ce que tu es, oh, c'est ce que tu es, hey, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, seul abri, c'est ce que tu es, libérateur, prince de paix, oh, c'est ce que tu es, oh, merci pour qui tu es, Seigneur, tu guéris, tu libères, en ton nom Jésus. On va déclarer que chaque situation il les débloque, que même quand on ne le voit pas il est là, qu'il agit, qu'il est toujours là. Si tu as un problème au niveau des finances, il va débloquer ça. Si tu as un problème avec la maladie, il va te délivrer, il va te guérir. Et quand on ne le voit pas, il est là, il agit. Même quand on ne le voit pas, même quand nos yeux ne le voient pas, il agit, il est toujours là. Alors déclare-le avec moi. Oh. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là.
Bonsoir à toute la famille, bonsoir aux amis, aux parents, aux intimes, même les moins intimes, même les connaissances. Bonsoir à tous. Et je vous remercie d'être présents ce soir pour honorer la mémoire de Béa, notre sœur, fille, amie, enfant. C'est très dur pour moi d'évoquer ce soir. Et je ne sais pas quoi dire concernant Béa, mais je vous remercie tous encore une fois d'être là ce soir et de nous assister. Merci à tous. Merci. Elle était notre vie, elle était notre avenir. Et nous avons perdu cette part de nous-mêmes. Nous nous sentons comme déchirés. Notre vie est comme brisée. Son départ brutal nous laisse avec nos questions à nous. Sa mort si violente nous laisse avec nos souvenirs et nos regrets. Sa disparition nous laisse avec un sentiment d'inachevé et d'impuissance. Nous savons ce qui est arrivé, et pourtant, nous avons encore de la peine à réaliser pleinement ce que cela signifie pour nous, réellement. Pourquoi elle? Pourquoi comme ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi tout court? Impossible de rembobiner le film. Nous sommes venus ici chercher quelque chose ou quelqu'un, chercher du secours, chercher un amour plus fort que la mort, chercher une espérance, chercher une consolation. Je vous invite donc à prendre vos livrets. Nous allons chanter le cantique numéro 1. Mon cœur voudrait t'aimer, c'est sous l'aide de mon Dieu plus près de toi. L'injustice et la haine. Je veux assez t'aimer. Pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer. Assez t'aimer. Pour pouvoir accepter. Tout accepter. Quand je ne puis t'entendre. Accepter sans comprendre. Je veux assez t'aimer. Pour tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer. Assez t'aimer. Pour pouvoir espérer. Tout espérer. La joie, la détresse, la générosité et l'épreuve, l'amour et la haine, l'amitié et la solitude,
la force et la terrible fragilité, nos possibles et nos impossibles. Elle nous dit comment Dieu veut allier sa parole à la nôtre, son amour au nôtre, ses questions au nôtre, sa vie à la nôtre. La vie des humains est comparée à un souffle, à la fois puissant et fragile. Il est écrit que la vie de l'homme est comme une fleur qui s'épanouit et se fane. Notre vie porte en elle sa grandeur, sa beauté et en même temps sa finitude. La vie de Béatrice a été belle et fragile, complexe et simple, généreuse et meurtrie, comme toutes nos existences. Elle s'est terminée tragiquement et bien trop tôt. Aujourd'hui, je vous invite à vous tenir dans la confiance et dans la reconnaissance pour Béatrice, dont la route s'est enfouie désormais dans la tendresse de Dieu. La mort de nos proches, d'autant plus lorsqu'elle est brutale et tragique, nous met brutalement face à nos questions, à nos doutes, à nos angoisses, à nos propres fragilités. Dans ces moments-là, il est bon de se retrouver et de se confier nous aussi, comme nous le pouvons, dans cette tendresse que Dieu nous offre. Aujourd'hui, il nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe. » Et il ne fait rien de plus. Il nous appartient d'ouvrir la porte. Amen. Mon amour pour toi ne faiblira pas, même si les montagnes s'éloignaient, si les collines chancelaient, mon alliance de paix ne serait pas bouleversée. Voici, j'ai compassion de toi, c'est moi qui vous console. Je vous consolerai comme une mère console son enfant. Et Jésus raffirme, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. En prélude à cet hommage, permettez-moi, frères et sœurs, de vous rappeler une phrase de Paul Valéry, que certains parmi vous ont eu la chance d'écouter et qui m'a souvent éclairé dans ma vie et mon cheminement existentiel. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Le fruit mûr, je vais vous le livrer maintenant. Le désarroi subit dans lequel la mort de Béatrice vient de nous jeter, nous a coupé la parole. Et pourtant, il faut parler. Figé en quelques lignes, ce que l'on croit connaître d'une personne qui s'en est allée est un exercice auquel on se plie, pas de voir, mais auquel on ne croit pas complètement. C'est pourquoi cet exercice s'appelle hommage au témoignage. On parle comme dans une incantation pour dire que la personne qui est partie demeure en nous, qu'elle est vivante dans ce que nous nommons le souvenir, et que ce que nous disons d'elle
fait plus appel à ce qui nous émeut qu'à l'objectivité froide de l'analyse. Béatrice Royeb Ndiapoum, épouse Kenny, s'en est allée. Elle est partie après une lutte acharnée contre la terreur des hôpitaux. Un vaisseau amiral des pathologies, un satané mal, le cancer. C'est Bernard Tapie, célèbre homme d'affaires, propriétaire du mythique olympique de Marseille et ex-ministre de François Mitterrand, qui disait aux prises avec ce rongeur, bourreau de nos cellules, qu'il a aussi emporté au bout d'une lutte ardente, que le cancer n'est l'ami d'aucun être. Quand vous vous moquez de celui qui est atteint, il vous guette et piège à l'orée d'un malaise, à la lisière d'un mal bénin. Ce bourreau de nos organismes, cancer aux multiples formes, silencieux comme un serpent venimeux, malin comme une tortue sans bruit, qui s'instille dans le sang, s'engouffre férir et décime à la vitesse de l'éclair de nos cellules, frappe à la porte de qui il veut. Il est comme les plus acides qui nous surprennent au milieu de la plaine, comme ces vents qui nous alpaguent au pied de la vallée. Oui, Béatrice Royeb Ndiapoum, épouse Kenny, s'en est allée. Elle est partie rejoindre ses ancêtres de ce terroir, Bazo, chargé d'histoire et de symboles. Fort de l'histoire politique, institutionnelle et traditionnelle du Cameroun. Elle s'en va, sans plus avoir l'occasion de visiter cette terroir du Cameroun, prunelle de son cœur, qu'elle chérissait tant. Lieux emblématiques, là-bas, à l'ouest Cameroun, dans l'Undé, dans ces vallons où Bazou côtoie Balengou ou Bakon, dans ces lieux où elle prenait plaisir à parler l'esqui Ndanda, langue de ces reines dont elle avait le port altier. Langue aussi variable dialectale des parlers bamileke dont ses parents, Prince Diapoum Jean Trapèze et Mabaklungu Ngassamjan, lui en avait appris les subtilités au cœur d'Ongola, Yaoundé, la capitale du Cameroun et la citadelle de Charlatangana, où ils avaient réussi à faire leur nid. Béatrice, fille des années 60, y avait grandi dans ces années où la jeune nation camerounaise en émergence se cherchait un destin. Et comme les jeunes filles de son âge, elle se passionnait pour les modes et tendances de l'époque, au mi-temps des années 80, où la culture funk, disco et soul, autant que le malcoussin, faisait la loi dans les dance floors et les matinées des jeunes. Inspirée, elle se prit d'une passion encore plus chatoyante, la mode. Et dans la veine des pionniers de l'époque, Céleste Allelou, Madame Gam et bien d'autres figures virtuoses des patrons, coupe au ciseau affûté, un modèle de choix. Elle prit le chemin d'une formation dans le domaine. En son temps, les collèges et lycées techniques amorçaient le montée en gamme, proposant aux jeunes filles des formations depuis des sections artisanales jusqu'aux formations plus élaborées. Elle fit le choix d'un CAP couture avec brio. L'intérêt pour ce domaine chevillé au corps. Dans sa famille, son quartier, auprès de ses camarades, elle devenait une sorte de Madame Carven en miniature, exprimant toute la mesure de ses talents naissants, en esquissant les modèles et prêtant précocement ses services pour les coupes. Une étoile naissait alors. Son père, figure connue de la ville de Yaoundé, parmi ces hommes industrieux, à la sagesse proverbiale
et l'intelligence pratique, venu, comme l'a chanté André-Marie Talla, du pays Bamileke vers la capitale aux 7 collines. Il fit le choix de l'envoyer au pays de Christian Dior, Yves Saint-Laurent, ou Louis Vuitton. Elle arriva donc à Paris, la ville lumière, à la fin des années 80, l'une des capitales mondiales de la mode. Ville de défilés prestigieux, de Fashion Week, courue de décollage des carrières de mannequins et créateurs. Dans la ville où Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld ou encore Alpha Di ont présenté des créations de génie. Elle s'applique à une formation de styliste modéliste. Soignée, rigoureuse et créative, elle affine ses connaissances, se remet 1000 fois à l'ouvrage, se forge un style. Et pour donner la mesure de ses talents, elle s'applique un adage bien connu, celui qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Béatrice deviendra donc son meilleur modèle. Altière, chatoyante et éclatante, elle élaborera ses propres créations, ravissant ses formateurs et son entourage. Cette élégance consommée et ce goût raffiné lui vaudra le surnom resté une marque de fabrique, Mami Nyanga. Cet art du raffinement. Elle ajouta un sens de la disponibilité, un attachement à la famille et une ardeur amicale des qualités de mère dévouée pour ses enfants. Chaleureuse, dévouée, elle s'impliquait avec ardeur, joie et entrain dans les circonstances fraternelles, amicales et sociales. Je me souviens comme si c'était hier de ma propre célébration de mariage, alors qu'on cherchait quelqu'un à la dernière minute pour faire le méchu de chèvre et on ne trouvait personne, car personne ne voulait rater la bénédiction nuptiale ce samedi-là. Mamiton a accepté de se sacrifier son samedi pour faire le méchu de chèvre et assister uniquement à la soirée. Comment ne pas être touché par un tel geste? Et comme chaque être, Béatrice, comme tout être humain, elle avait ses hauts et ses bas, ses qualités et défauts, sa lumière et sa part d'ombre, parce qu'elle était un être humain. Et comme disait l'artiste Douleur dans sa célèbre chanson « Nen Bobé », où il chante « Je l'ai connu », « Naseoyamo, si tu as quelque chose à me reprocher, ne me dis pas de moi au sommet de la montagne. Dis-moi ce que tu me reproches. » Cela ne nous empêchera pas de nous réjouir des malheurs de celui qui est aux prises avec un cancer, de celui qui est terrassé par un mal rongeur, de celui qui est prostré dans un lit d'hôpital. Le malheur de celui à qui vous pouvez faire un reproche n'est ni un médicament pour vous, ni une compensation. Sachons rester humains en toutes circonstances, même les plus frustrantes et contrariantes. Que dans ceux qui l'ont aimé, garde cet amour, que ceux qu'elle a aimés lui demeurent reconnaissants, et que ceux qu'elle a offensés lui pardonnent, comme Dieu nous a pardonnés, et que ceux qui l'ont offensé reçoivent de Dieu le pardon de leurs fautes. Votre serviteur, fils, frère et ami, révérend docteur Joël Hervé Boudja, Christi servus in patriam aeternam, serviteur du Christ dans la patrie éternelle. Amen. Yesukoa, Yesukoa, Manum Satande Yesukoa, Yesunum Kofama. Que l'impuissable me conductient, que l'ange inga que homme, son pribos be atome yonche, yéné bana grana comme mama, Yesunum Kofama. Anum koram je n'aime pas mi
L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Et lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Nous venons ici déposer notre fardeau, tout ce qui nous agite et nous révolte, tout ce qui nous blesse et nous meurtrit, et nous croyons à la promesse d'un apaisement, aujourd'hui ou demain. Nous savons que Béatrice a rejoint l'immensité de ton intelligence du monde. Donne-nous le courage et la force de continuer le chemin, de bâtir au-delà de l'absence, de voir encore la beauté de l'ordinaire et de dire oui à la vie que tu nous donnes. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dans la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avons soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons vu vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et nous sommes allés vers toi? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de les plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous n'étiez pas là pour me visiter. Il répond aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous m'avez fait ces choses-là, l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Merci, bien-aimés. J'entends ta douce voix. Qui me dit, crois en moi.
ma foi. Seigneur, soutiens ma foi. Jésus, roi des rois. Qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi. Il me dit d'aimer comme toi. De l'amour de la croix. Distingués invités, en vos rangs et grades respectifs, nous sommes venus nombreux pour dire un dernier adieu à Béatrice. Et notre nombre dit l'importance, l'attachement et la reconnaissance de chacune et de chacun de vous à sa personne, à ce qu'elle a été. Nous accompagnons aujourd'hui une vie qui s'est achevée, qui est arrivée à son terme, vie de solitude, qui a connu ses espoirs et ses déceptions, ses joies et ses peines, ses satisfactions et ses difficultés, comme toute vie, dirons-nous. Et c'est vrai, la vie ressemble parfois à la météo, parfois prévisible, parfois capricieuse, parfois effrayante et parfois lumineuse. Une vie n'est jamais toute lisse. Elle n'est jamais un long fleuve tranquille. D'ailleurs, si c'était le cas, serions-nous plus heureux, plus satisfaits, plus comblés? Je n'en suis pas sûr. L'ennui, la lassitude, le manque en ferait sûrement partie aussi, comme dans la vraie vie. Nous aimerions tous avoir une belle vie. Mais qu'est-ce qu'une belle vie? Notre vie, c'est bien souvent ce que nous en faisons ou n'en faisons pas. La beauté de notre vie dépend aussi en partie de nous, de notre manière de la construire, de la mener et de la considérer. Je peux être riche de tout et pourtant être un éternel insatisfait. Je peux n'avoir que peu de choses ou de moyens et me trouver satisfait et heureux. Je peux avoir peu de choses ou de moyens et être grincheux et désagréable. Je peux être riche de tout et trouver ma joie dans le partage, la rencontre. Oui, la vie est. La vie est grâce. La vie nous est donnée. Et la vie qui nous est donnée est un potentiel qui ne demande qu'à s'épanouir, à grandir, à fructifier. Notre vie est quelque chose d'unique. Notre vie est quelque chose de merveilleux. Nous sommes réunis ici ce soir pour Béatrice. Et vous le savez aussi bien que moi, que dans une famille, dans une fratrie, il y a toutes sortes de caractères et d'intentions. Il y a ceux qui sont doux et humbles, attentifs et attentionnés. Et puis il y a ceux qui sont plus durs, ceux qui sont plus fiers, plus tournés vers eux-mêmes, plus calculateurs dans leur manière d'envisager la relation à l'autre.
Même si cela nous est difficile, nous sommes tous frères les uns les autres, enfants d'une même famille, enfants d'un même Père que nous nommons Dieu et Ambamileke ainsi. Nous sommes là pour Béatrice. Nous sommes sa famille. Dans quel état d'esprit sommes-nous venus? Qui était-elle pour nous? Qu'avons-nous fait pour elle? Qu'espérons-nous désormais? Et qu'attendons-nous pour nous-mêmes? Comment vivons cette attente de la venue de Dieu? Ou pour le dire plus simplement, cette attente de la naissance d'une humanité pacifiée, plus sereine, plus aimante, plus attentive au respect de la vie, plus disposée à être disponible pour l'autre. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, lui donner la place de choix la plus importante. Et nous pouvons nous conférer au bon samaritain qui donne sa place à l'homme blessé sur sa monture. Et il découvre la joie indicible du partage et de la fraternité. Il peut nous sembler singulier et étrange. Mais pour pouvoir aimer comme Dieu nous aime, avec bonté et gratuitement, il faut que notre vie soit débarrassée de tout ce qui n'est pas amour gratuit, sans attente de retour sur investissement. Et vous le savez aussi bien que moi, il y a des amours qui sont prédateurs et qui n'attendent que leur heure pour pouvoir profiter de l'autre, pour pouvoir en tirer un bénéfice. Et il y a ces amours voyeuristes qui sont friands d'informations et de détails croustillants à colporter sur autrui. Et c'est rarement bon, bien et positif, ce qui est ainsi colporté. Heureusement, il existe aussi des amours qui se tournent vers l'autre pour lui apporter le bien-être, pour lui faire du bien, pour le tenir et être présent à sa détresse. Et Béatrice a pu compter sur de telles personnes, pas nombreuses certes, mais tellement précieuses, car simplement humaines et proches. En pensant à la vie de Béatrice, pour le peu que j'ai pu appréhender et que vous m'avez raconté, à sa maladie et à sa fin, j'en suis revenu à cette réflexion qui me semble essentielle et que nous occultons souvent pour ne pas être confrontés aux vraies questions. Et pourtant, la mort de Béatrice a un âge qui aujourd'hui n'est pas un âge pour mourir, nous rappelle que notre vie est fragile et que demain peut être autrement que ce que nous imaginons aujourd'hui. Le temps que nous vivons, frères et sœurs, nous apprend à nouveau, frères, que le temps est court et que ce temps nous est donné pour apprendre à être attentifs les uns aux autres, à veiller les uns sur les autres, à aimer. Rappelez-vous cette parole du Christ, lorsque dans l'évangile de Matthieu, il parle du jugement dernier. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il parlera des gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'étais malade, et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et à ceux qui n'ont pas été attentifs à la détresse de leurs frères, je vous le déclare, et c'est la vérité. Toutes les fois
que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus, et ils iront subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. L'amour ne meurt jamais. Puissions-nous donc faire nôtre la certitude de l'abbé Pierre, à savoir que vivre, c'est un peu de temps donné à nos libertés pour apprendre à aimer et se préparer à l'éternelle rencontre avec l'éternel amour. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen. Merci pour cette offrande que tu as suscitée à tes enfants de donner. Viens les bénir et permets qu'ils puissent servir à l'avancement de ton règne sur la terre. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tant d'incompréhensions aussi et de questions ouvertes et sans réponse. Nous nous confions en toi et t'apportons tout ce qui nous blesse et ne nous laisse pas de paix. En ce jour où nos yeux sont pleins de larmes, donne-nous de reconnaître ce qui est beau et bon. En ce jour où nos lèvres se posent bien des questions, donne-nous de proclamer ce qui est juste et vrai. En ce jour où nos cœurs sont serrés par l'émotion, donne-nous de chanter ce qui est grand et noble. Et sur nos larmes, pour que nous reconnaissions ta bonté, touche nos lèvres pour que nous annoncions ton amour. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir la consolation dont nous avons besoin en ces temps si difficiles. Nous te confions Béatrice, accueille-la comme ton enfant et prends soin d'elle pour toujours. Nous te confions ses enfants, Cynthia, Francatu, Célia, Wilfried et son époux Franck. Console toi-même, Seigneur, dans cette grande épreuve et ne les abandonne jamais. Nous te confions sa famille nucléaire et nous pensons particulièrement à sa maman, Maman Mabadou, qui est meurtrie, et ses frères, Roger, Daniel et Bosco,
qui sont dépassés par cette épreuve. Ils sont sans mots. Viens toi-même les consoler, Seigneur, comme tu as consolé Marthe et Marie lorsqu'elles ont perdu leur frère Lazare. Nous nous confions nous-mêmes à toi. Fortifie notre foi. Fais-nous sentir ta tendresse et ton amour. Sois notre paix, notre appui et notre soutien. Oui, Seigneur, sois notre refuge et notre force. Faites-le. Chunchina. Chambre. Boula, ben, ou quoi faire? Pas tout le monde, mais ce que je me Madame Bellou, l'entunda. Mais nous avons parlé de la table. Feu. Ben, vous pouvez le faire. Nous avons dit, même pas ma bambi. Va au coulantan, baba nous va ici là. Nous ma ngoni. Il a le bac. Nous cousins simbina Bina ba mbeki ngwaye saban msangi tongta msangi ngu mesika msangi ngu jahunde msangi ngu chua msangi mbunano msangi ngu mbajanga la bagantumbo bafama bambi bendaptina que zama finna tupina docteur ya ndade bembeti mbina mfanga Melu du Francis Mbetoubi Gang Sabundo Bouza Fambagla Babojou Baktengantou Saint-Lila. Je voudrais donc, au nom de la famille, au nom de leur Altesse royale, les rois du Cameroun, au nom de la maman parmi nous, que je ne présente plus, au nom de tous les représentants des rois ici présents, en remerciant particulièrement le révérend pasteur officiant du jour. Combien nous sommes heureux, honorés et impressionnés par la somme d'affection, d'amour et de solidarité que vous nous manifestez aujourd'hui à l'occasion du rappel à Dieu de votre sœur, Béatrice. Vous êtes venus pour quelques-uns d'autres horizons, d'autres pays d'Europe et même d'Afrique, pour vous associer à nous, afin que cette épreuve qui est la nôtre ne soit pas nôtre, mais qu'elle soit vôtre, qu'elle soit l'épreuve de tous. Pour tant de sacrifices, pour tant d'amour, pour tant d'affection, je voudrais encore vous exprimer notre profonde gratitude. Aux orphelins, Saint-Dia et ses frères et sœurs, je voudrais leur dire que certes, la mort nous a arraché notre maman, votre maman, notre fille à nous, notre ami et tout. La mort nous l'a arraché, elle a arraché de notre affection. Mais nos affections, les affections de nos mères ne sont rien comparées à celles de la communauté des saints dans les cieux. Et donc nous avons foi que Dieu saura l'accueillir dans sa sainteté et qu'elle reposera en paix dans la félicité céleste. Que dois-je vous dire qui n'ait pas déjà été dit par le révérend pasteur dans son homélie? Simplement encore, je voudrais vous dire merci. Merci. Et que le Seigneur qui vous a amené ici vous ramène chacun en paix dans vos domiciles respectifs et surtout qu'il ouvre les écluses célestes afin que ceux qui connaissent des meurtrissures de toutes sortes, ceux qui ont perdu des êtres chers, soient associés aux bénédictions divines que Dieu nous répandra à nous tous ici à l'occasion de la disparition de Béatrice. Que ces bénédictions soient votre partage. Merci beaucoup. La paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, garde vos corps et vos pensées en Jésus-Christ.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la consolation du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous tous, présents ou absents, visibles ou invisibles, pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur garde notre départ et notre arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Nous saluons notre voisin et notre voisine en lui disant: le Seigneur t'aime, mais il déteste le bavardage. Car on l'a vu se battre durant la maladie. Elle a trop su nous montrer à quel point elle tenait à nous. Elle s'est battue jusqu'au bout. Mais Dieu a décidé autrement. Et elle a beaucoup nous manqué. Elle était un pilier pour nous, un repère. Au quotidien, c'était la femme de la situation. C'était une mère aimante, généreuse, brave et elle cuisinait très bien. Ces plats vont nous manquer. Lorsque nous avions besoin d'une épaule pour pleurer, elle était toujours présente. Même sur le lit d'hôpital, elle était toujours de bons conseils. Elle nous a transmis de bonnes valeurs, une bonne éducation à nous, ses enfants. Et sans prétention, je dirais qu'elle a parfaitement réussi sa mission de mère. On n'est jamais préparé au départ d'une personne que l'on a aimée pendant toute sa vie. On n'a jamais été séparés de notre mère. Elle laisse un vide dans nos cœurs, dans le cœur de mon père, dans le cœur de ma grand-mère, dans le cœur de ses frères et dans le cœur de tous ses amis et familles. Mais tout ce que Dieu fait est bon et nous aimons dire que nous aimons notre mère et qu'elle propose en paix. Sachez qu'on a perdu un être très très cher en ce jour. Nous avons perdu notre mère, notre seule mère. Notre mère qui nous a donné une éducation parfaite. Moi, j'ai 23 ans, je suis encore un étudiant, je pars en cours et je suis un enfant très très sportif. Et puis là, j'ai encore un très bel avenir devant moi. Et puis tout ça, c'est grâce à elle et puis aussi grâce à mon père aussi. Ensuite, j'aimerais aussi lui dire merci, c'est pour l'amour, surtout ce qu'elle nous a donné. Parce que ma mère a connu des moments difficiles, mais sauf que elle était toujours là pour nous. Voilà. Ensuite, j'ai envie de lui demander pardon, parce que souvent, je lui parlais mal, souvent je lui disais des mots très très blessants, et là, je m'en excuse. C'est depuis son premier jour à l'hôpital, il y a toute notre famille qui se sont battus depuis le premier jour. Je crois que ma mère est à l'hôpital depuis fin avril. Et depuis fin avril, c'est nous battons tous les jours, matin, midi, soir. C'est pour la nourrir. Qu'est-ce que j'ai encore envie de dire? Qu'est-ce qui me passe par la tête? Là, maintenant que ma mère est morte, elle n'a rien à se reprocher. Elle a tout fait de A à Z. Et nous allons rester le même. Moi, que ce soit moi, mon petit frère, ma grande soeur, ma petite soeur, puis mon père aussi, ma mamie. Mamie, tu restes forte. Ma batte, reste forte, mamie. Nous allons rester les mêmes, et voilà. Et puis maintenant qu'elle est au ciel, nous respectons le choix de Dieu. Et nous pouvons qu'accepter, en fait. Et elle va beaucoup, c'est nous manquer, et je sais qu'elle est enfin en paix. Parce que ma mère est morte avec un sourire, en fait. Donc toute la souffrance est partie en fait. Je sais que là, c'est qu'elle est en paix et c'est qu'elle nous voit. Merci de votre écoute. Vraiment, c'est très très difficile pour moi d'être là ce soir. Vraiment, Tata, c'était vraiment une deuxième mère pour nous. Elle a toujours été là pour nous. Elle a pris notre défense, toujours présente. En fait, j'ai vraiment...
accompagne-nous. Maman, tata, en fait, tout ce que je pourrais te dire, c'est merci. Merci d'avoir comblé nos vies respectives. Et on ne sait jamais à quel point on aime quelqu'un jusqu'à ce qu'on la perd. Et j'espère vraiment que là où elle est bien. Une deuxième mère de substitution. Elle n'avait pas que des enfants génétiques, elle avait aussi les enfants de cœur. On ne l'oubliera jamais. Elle a toujours été là pour nous. Elle prenait son train, elle venait nous voir. Elle n'avait pas de problème. Dès qu'on avait un problème, elle venait directement. Une personne de confiance. On pouvait tout lui dire. Une confidente. J'ai pas les mots, j'arrive toujours pas à réaliser qu'elle nous a quittés. Je garde que des bons souvenirs et j'espère qu'elle nous voit, qu'elle verra notre évolution et qu'elle sera fière de nous aussi. Voilà, c'est tout. Nous formons la deuxième famille de Béatrice, ici à Paris, au sein d'une association dénommée les Colons de Paris. Alors, elle était très active là-dedans, toujours prête à donner un coup de main, prête à donner un conseil. Et son départ nous a terriblement attristés. Et nous venons aujourd'hui dire à sa famille qu'elle n'est pas seule. Nous tous, nous compatissons. Et je n'aurais pas grand-chose à dire que son âme repose en paix, que le Seigneur la garde tout auprès de lui. Merci. Toute la famille durement éprouvée. Notre association, c'est le réseau international des reines-mères et des princesses, donc RIPREM. Si nous sommes là ce soir, c'est par la voix de Méchangoup, le ministre Méchangoup, ministre Célestin Keita Cortez. Et par la voix de notre fondatrice Mabatrez Tchabmi Solmen, les présidentes émérites, la présidente d'assistance et moi-même la présidente. Donc nous sommes réunis ce soir pour soutenir la famille, surtout les enfants. Courage aux enfants surtout, parce que je suis passée par là moi-même, avec les miens. L'association est là pour vous essuyer les larmes, pour vous dire courage. Tout ce que Dieu fait est bon, comme le petit venait de dire. Courage surtout à votre papa, parce qu'il a une manche à repousser. Et nous voulons aussi se tourner vers Mabat, notre doyenne de Mabat, durement éprouvée. C'est pas facile de perdre un enfant. C'est meurtri. Nous sommes là pour t'encourager, Maman Baba. Pour te dire, Asia, pour te dire vraiment de voir ces petits enfants-là en Béatrice. Tout ce que notre association peut vous dire, c'est que Béatrice repose en paix. Qu'elle veille aussi sur les enfants, parce qu'on dit souvent les morts ne sont pas morts. Et courage à vous. Nous sommes l'association RIPREM, le réseau international des reines-mères et des princesses. Merci et courage aux enfants surtout. Je m'appelle Liliane Mingue. Ce soir, je ne pourrais pas parler de ma relation avec Béatrice, parce que 40 ans d'amitié, ça ne se résume pas en 5 minutes.
Voilà. Je vais juste préparer quelques petites phrases pour lui prouver une fois de plus mon amour. J'ai quelque chose de gravé dans la tête, dans la mémoire, dans le cœur. Quelque chose de pur, de magnifique. C'est mon secret. Ce secret, c'est notre amitié qui durera pour l'éternité. Même si tu n'es plus de ce monde, tu resteras à jamais mon amie sœur. Quel est ce mal? Quel est ce mal-être gravé en moi? Quelle est cette chose qui me ronge de tristesse? Quel est ce chagrin qui fait que je suis totalement perdue? Ce mal-être, cette chose, ce chagrin date depuis que tu es parti. Toi, mon amie sœur, pourquoi m'as-tu aimée? Pourquoi as-tu été ma meilleure amie? Je peux répondre à toutes ces questions que l'on me pose sur toi. À part une seule qui me hante depuis 2 semaines. Pourquoi tu es morte? Pourquoi tu es morte? Majesté, le représentant du chef supérieur d'Angoulap, et à notre pasteur officiel de ce soir, qui nous a permis d'être en communion avec Dieu aujourd'hui. Merci, le révérend pasteur Joël. Je souhaite la bienvenue aussi aux amis de Béatrice. J'embrasse mes enfants. Je souhaite la bienvenue à mes amis qui sont là très nombreux, merci. Et éventuellement aux anonymes. Alors du coup, je vous parlerai de mon amour avec Béatrice. On a fait 26 ans dans la même chambre. Je vous dirai comment je l'ai connue. C'était à une soirée en tant que Béatrice. Je l'ai rencontrée, on dansait, je lui ai dit, toi tu es ma fausse Cécile. Elle me dit, mais c'est quoi ma fausse Cécile? J'ai dit, c'est ma mère. Tu es ma fausse Cécile. Elle me dit, ah bon? J'ai dit oui. On a sympathisé, on a blagué. Après la soirée, on est rentré. On était dans le métro, on sautait, on montait, on descendait, on ne savait pas où on allait. Après, on s'est changé de téléphone. De temps en temps, on s'appelait, on s'appelait, on s'appelait. 3 mois après, on avait aménagé à Accueil-Cachan. 3 mois après, on avait aménagé à Accueil-Cachan. Et 4 mois après, on était au Cameroun. Il fallait que j'aille lui présenter mes parents en Konsamba, et éventuellement qu'elle me présente ses parents à Yaoundé. Et de retour sur Paris, nos vœux étaient exaucés. Le bonheur, Cynthia. Quoi de plus beau? Et les 3 autres ont suivi. Maintenant, je vous parlerai de l'amour, en fait, l'amour que Béatrice a eu pour moi, son mari. Franchement, s'il faut dire que c'était un privilège, j'ai eu ce privilège de la vie. J'ai été comblé de bonheur. J'ai été vraiment comblé de bonheur. Mais par contre, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Et il faut l'accepter. Nous avons été ensemble pendant 26 ans, sans problème, on ne s'est jamais disputé. Et chaque fois même mes enfants disaient, mais papa, maman c'est quoi avec papa? Il dit, non, laissez-le, laissez-le, laissez papa. Donc c'était pour moi un bouclier, c'était ma protection. Et Dieu merci, j'ai fait la connaissance de ses parents, de son père, le prince Ndjapoum Jean Trapèze. Un papa qui m'a pris, il m'a dit, Franck, tu es mon fils. Et il m'a aidé à travailler au Cameroun. Et ensuite, la maman Ndjapoum, Jeanne, qui m'a dit, quand j'ai perdu ma mère, Franck, ta mère est partie, mais je suis ta mère. J'ai dit Dieu merci. Et tout ça, c'était Béatrice. Parce que Béatrice, vous ne pouvez pas imaginer, c'était comme un bouclier. Pour ceux qui l'ont connue, c'était comme un bouclier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne se fâchait jamais, qui était toujours souriante. Mais parfois, je piquais qu'elle s'énerve, elle ne s'énerve pas. Assieds-toi, tu manges. Ah, tu aimes trop ça. Assieds-toi, tu manges. Je dis, ben écoute, qu'est-ce que tu veux, il faut manger. Du coup, j'ai connu le bonheur, c'est tout ce que je peux vous dire. 26 ans durant, elle m'a laissé 4 beaux enfants.
intelligent, brave. Et elle les a accompagnés, elle les a tellement accompagnés que parfois, chaque fois que j'appelais, les enfants, ils disent laisse tomber, je m'en occupe. Les enfants, je m'en occupe. Ok, c'est bon, occupe-toi des enfants. Et les voilà, c'est le fruit de 26 ans de bonheur. Maintenant que Béatrice est partie, c'est la volonté de Dieu. On est resté à l'hôpital 5 mois. Je dormais à ses côtés. Je l'ai vu partir. Mais elle nous a parlé. Elle nous a dit, en fait, c'est les gestes et les signes du mort sur son lit d'hôpital qui te dit, la vie elle est simple. Ne complique rien dans la vie. Accepte tout. Parce que ce qui est sûr dans la vie, tu ne rencontreras que des embûches. Mais maintenant, peu importe de ce qu'on va dire, chacun a ses défauts. Moi-même, je ne suis pas parfait. Béatrice non plus n'était pas parfaite. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour le repos éternel de son âme. Pour ceux qui l'ont connue, franchement, continuez, gardez l'image que vous aviez d'elle. La femme joviale, toujours souriante, toujours belle, toujours aimante. Parce que moi, je l'ai connue. Hein. Je vous le dis, peut-être c'était un privilège de ma part. Dieu merci, il me l'a accordé ce privilège. Et j'en suis reconnaissant. Pour moi, Béatrice n'est pas partie. Elle m'a parlé hier dans la nuit. Elle m'a parlé hier dans la nuit. Je l'ai vue, elle m'a parlé hier dans la nuit. Elle n'est pas partie pour moi. Je reste là, et puis je sais que maman est là. Maman va continuer à nous protéger. Et on a eu la chance d'avoir le prince Bosco qui est là. On est heureux. Écoutez, merci d'être venus si nombreux. L'association des Reines-Mères. Franchement, excusez-moi si j'ai omis de vous dire bonsoir. J'en suis reconnaissant que vous soyez venus. Merci beaucoup et grand merci à vous. Bonsoir à tout le monde. Ses majestés, les représentants des majestés de l'Ouest d'une manière générale et d'ailleurs, les Reines-Mères, les associations Résistance et Colombe de Paris et autres que je n'ai pas citées, et vous, chers invités et chères personnes qui venez d'ailleurs, de nulle part et d'ailleurs, soyez la bienvenue. Je me présente, je suis Yim Ganjapoum Ribestin, qu'on appelle communément Bosco, le chef de la famille Djapoum. J'appelle d'abord mes enfants de venir me rejoindre ici. Ils sont nombreux. Hein. Venez, venez, ceux qui... Venez aussi. Vraiment, il y a d'autres qui ne sont pas là, mais vous imaginez un peu ce que ça peut représenter. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais je n'ai pas le droit de trébucher, parce que j'ai une grosse responsabilité au sein de la famille. Ça fait maintenant 18 ans que le prince Ndjapoum Jean Papès, qui est notre père, est décédé et qu'il m'a choisi comme son successeur. Nous étions au nombre de 5. Je les cite par ordre d'arrivée. Le prince Ndjapoum Papom Ndjapoum Roger, qui est à Douala. Le prince Mbila Ndjapoum Daniel, qui est aux États-Unis, qui est ici présent dans la salle. Ma sœur unique et reine, Mamiton Béatrice, que nous pleurons ce soir. L'unique, fille de notre famille. Et moi qui la suis. Je n'ai peut-être pas le droit de craquer, mais je suis un homme. Il y a des émotions qui sont très fortes. Parmi tous mes enfants, je ne vois pas un certain nombre ici. Je ne vois pas Jean-Jacques. Je ne vois Kevin. Ange-Océane. Steve. Mais je vais simplement dire que
C'est très dur. Jamais je pleurais depuis 2004. Jamais j'étais aussi en difficulté. En sérieuse difficulté. Parce que je sais ce qui m'attend. Ma vie donc était celle sur qui je m'appuyais. Sur qui... Excusez-moi. Je vous dis la vérité parce que c'est profond. Mais je vais me ressaisir. Je vais me ressaisir. Cette émotion qui passe là, c'est une émotion qui... Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais en arriver là. Mais je me retrouve comme tout le monde, nous sommes des êtres humains. Je vois ma mère. Je vois ma mère. Je vois mon frère. Je vois mes frères. Je vois surtout la mère, Nabat Mbongo, Ngassam, les gens trapèzes, qui est ma mère. Elle est effondrée. Et moi, je ne dois pas de m'effondrer. Vous qui êtes ici présents, je vous connais presque tous. Je vous connais presque tous. Et l'amour, l'élan de solidarité que vous apportez pour nous soutenir dans ces moments difficiles ne peuvent, ces émotions, cette présence ne peut que nous donner la force de tenir. Mais je vais parler essentiellement de ma sœur et de sa maman. Ce sont des liens fusionnels. Nous sommes des hommes. La mère a les deux genoux au sol, malgré l'apparence qu'elle donne là. Moi-même, je suis abattu, mais je sais que je vais me relever. Parce que je sais qu'autour de moi, j'ai des gens, des personnes, des amis, des proches qui nous encourageront. J'ai mon beau-frère, Franck Métinou, le mari de Mamito, qui avec moi, on a toujours eu des relations un peu tumultueuses. Mais depuis un certain temps, nous nous sommes rapprochés. Et face à la situation qui prévalait, les 5 mois de convalescence de Mamito nous a permis de nous rapprocher, je vais dire fraternellement. Tous les soirs, je dis bien tous les soirs, Franck dormait auprès de sa femme à l'hôpital. Mamito est décédée d'un cancer de côlon. Elle est décédée d'un cancer de côlon, mais que nous avons cru pouvoir dompter avec elle et l'entourage. Après moult interventions à l'hôpital de Sion-et-Foch, les choses n'ont pas pu s'arranger. Mais nous avons cru jusqu'au bout. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire. Nous avons contacté les Indiens, pensant que la médecine traditionnelle pouvait faire quelque chose, parce que la médecine conventionnelle avait atteint ses limites. Je vous assure, mes frères, nous avons atteint les limites de l'être humain. Et ça, je ne souhaite à personne d'entre nous. À personne d'entre nous. Et ceux qui bavardent là derrière, peut-être ils ne sont pas conscients, on ne sait pas à qui le tourne. Et je vous le dis, écoutez bien ce que je vous dis, parce que ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est du vécu. C'est du vécu, ce n'est pas la théorie, c'est l'expérience. Faites très attention, mes frères et sœurs. Faites très attention. Cette maladie est insidieuse. Prenez la peine de faire vos tests de cancer du côlon, c'est gratuit. Vos tests de cancer de prostate, c'est gratuit. Mais si on les découvre tard, c'est grave.
Aujourd'hui, je suis là pour témoigner d'un événement comme celui-là. Et je ne souhaite pas que ça arrive à quelqu'un d'entre nous de la même façon que ça m'est arrivé avec ma soeur, votre soeur, qui est Mamie Kwaya Béatrice, Mamie Tom. Je vais terminer ma parade en disant à Mamie Mabat, Mamie Mabandou, Ngongo, tu es notre matriarche. Je suis ton petit mari. De par la tradition mamie. Sache que tes enfants sont au pouvoir. Moi en premier. Mes frères aussi. D'ailleurs, nous sommes plus nombreux. Il ne restait plus que 2. Daniel et Roger et moi. Mais Dieu a voulu que tu aies 5 enfants et qu'on puisse te soutenir dans des moments comme ceux-ci. Ce sont des moments très difficiles. Et pour toi, pour nous et ton entourage. Maman, nous t'aimons. Nous sommes encore vivants. Appuie-toi sur nous pour pouvoir surmonter cette tâche, cette douloureuse difficulté. Le Seigneur, dans son infinie bonté, te permettra de délivrer. Maintenant, je vais conclure en disant tout simplement à mes frères et sœurs et à mes enfants qui sont là. Mes enfants, je n'ai fait aucune distinction. Quels que soient les enfants de Rantou qui est là, avec qui j'ai eu 6 enfants, que ce soit avec Sidonie Penga, que j'ai eu 4 enfants, que j'ai demandé tout à l'heure. Que ce soit avec les enfants de ma sœur qui est maintenant représentée par Franck, je n'ai fait aucune distinction. Nous sommes une famille et nous restons une. Les divisions intérieures doivent cesser. Nous devons essayer de nous retrouver entre nous. Alors, mes chers frères et sœurs, je ne sais quoi vous dire si ce n'est qu'un bon retour chez vous, avec le calme, la bénédiction du Très-Haut. Merci. Mama,
Allô. Allô. Les gens qui sont sur ma gauche, s'il vous plaît. Si vous pouvez faire le petit passage, il faut qu'on ait accès au buffet. Après, le reste de la fille. Les reines-mères, on vous attend, le buffet ouvert. Les bababous, les reines-mères, les bababous. Reines-mères de ça. Les reines-mères, s'il vous plaît. Reine-mère, s'il vous plaît, descendez vers le buffet. C'est vrai, en plus, je suis honorable, je suis assez lui. Oui, à mon cœur. Oh, du fait. Anniversaire, on a le temps, ma oui. C'est pas grave. On a le temps, on a le temps, on a Thank you.
là, je veux te voir ici là. Monsieur Bob Gilbert, toute l'association Résistance debout. Voilà. Je rappelle que le membre qui ne passera pas ici sera amendé. Voilà. C'est comme ça que l'association Résistance manifeste sa gratitude vis-à-vis de ses adhérents. C'est ce qu'on appelle la solidarité, le vivre ensemble, l'amour. J'ai appris les gars, les amis du vin, voilà, les amis des 400 coups, le bon courage, voilà, où sont les amis de Béatrice, les gars Oustou, Barbe et les gars, comment Paul y a tout, après l'association Calambe, on revoit les amis de Bosco, les amis de France. Les amis de Béatrice. Papa,